Donc, à la lumière de ce qu'on a vu, l'allure générale d'une courbe, si je vous donne quelque chose comme ça, dans ce cas ici, A vaut 1, B vaut 1, H il vaut 0, K vaut 0. C'est ça qui se passe dans cette allure-là. Mon asymptote est ici, à 0. A fois B, positif. Ça veut dire qu'elle est croissante. Puis j'ajouterai, elle sera croissante au-dessus, parce que A est positif. Donc, je peux représenter l'allure de cette droite-là, de cette courbe-là, ça va faire quelque chose comme ça. Conclusion, c'est une courbe exponentielle. Et c'est en plein la courbe du travail sur le code de Braille. Si la base était une demi, bien, dans ce cas-là, j'ai A qui vaut 1, B qui vaut 1, H vaut 0, K vaut 0. Normalement, A fois B, ça serait du positif. Normalement, ça serait croissant. Et ça serait normalement au-dessus. Mais qu'est-ce qu'on a vu lorsque la base est entre 0 et 1? Ça créait une réflexion entre par rapport à l'axe des Y. Vous avez vu ça? OK, vous vous souvenez de ça? Ça va-tu ou il faut que je le remonte? Ça va? OK. Donc, si ma base se situe entre 0 et 1, j'ai une réflexion selon Y. Ça veut dire que je n'ai plus quelque chose qui fait quelque chose comme ça, mais j'ai maintenant quelque chose qui fait ça. Puis là, j'ai vu dans les yeux de Kariane, dans les réflexions de Kevin et peut-être d'autres personnes, ils ont nommé des choses. On a une propriété qui nous dit, quand je dis qu'on peut manipuler nos affaires, regardez bien. Ça, là, si je veux m'assurer d'avoir une base plus grande que 1, 2 à la moins x. Ça, on a vu ça. Myriam? Excuse, je m'ai mis ça dans le mauvais sens, là. Merci. Comme ça fait plus ton affaire. OK. Et en manipulant, ben si je ressortais mes paramètres, là, j'aurais A qui vaut 1, B qui vaut moins 1. Et là, vous verriez que ça fait ceci. Donc, on va régler une affaire tout de suite. On va toujours s'organiser pour que notre base soit plus grande que 1. Donc, quand vous voyez une forme, on va se baser uniquement avec une base plus grande que 1. Donc, vous manipulez, puis après ça, vous allez être capable de représenter. Oui? Non. B vaut moins 1. Oui, il vaut 1, chacun. Mais j'ai un problème. J'ai une base qui est entre 0 et 1. La base est plus petite que 1. Et à ce moment-là, on a vu tout à l'heure ici, lorsque j'ai une base plus grande que 1, ça fait ça, avec un A et un B positif. Mais si je demeure un A et un B positif, mais que ma fonction ici, c'est une base qui est entre 0 et 1, bien, regarde ce qui se passe avec. C'est ça qui se passe avec. C'est une réflexion par rapport à l'axe des Y.
OK? Non. Ça va devenir croissant. Vu que la base est... Au lieu d'avoir 8 possibilités, parce que quand j'inclus la base, ça veut dire que je multiplie par 2 toutes les possibilités. Hein, c'est-à-dire, pourquoi j'en ai 4? Comme ça. Je vais mettre de l'autre côté, là. Comme ça. Comme ça. Puis je peux avoir comme ça. Puis je peux avoir comme ça. Ça, c'est quand ma base est plus grande que 1. Puis là, je pourrais avoir d'autres possibilités quand ma base est entre 0 et 1. Je suis rendu à 8 possibilités. On va éliminer 4 de ces possibilités-là en se disant, qu'on s'entend tous là-dessus, on s'assure que la base est plus grande que 1. On peut le faire. On peut manipuler ça. Oui. Non, elle est décroissante. La croissance et la décroissance se regardent toujours en se déplaçant de gauche vers la droite. OK? Super. Donc, j'ai encore une courbe exponentielle. Y égale 1 exposant x. On l'a vu tout à l'heure. Hein? On a tous vu ça. J'ai fait exprès. Ça faisait quoi comme allure de graphique à ce moment-là? J'avais une belle droite qui passait comme ça à 1. Ben, on peut conclure que pas une courbe exponentielle. Donc, on ne s'intéressera pas beaucoup à cette possibilité-là. De la même manière, j'ai passé vite là-dessus, mais lorsque je mets la base égale à 0, revenons ici, base qui est égale à 0. Qu'est-ce qui se passait quand la base était égale à 0? Pourquoi j'avais juste cette portion-là? Ben, 0 exposant à n'importe quoi, ça fait 0. Donc, il me reste juste les valeurs positives. Je ne peux pas avoir un 0 exposant à un négatif. Pourquoi je ne peux pas avoir un 0 exposant à un négatif? Oh, excellente question. Il y a Myriam qui le sait. Réfléchissez comme il faut. Kevin, tu le sais? OK. Myriam, c'était bien ça? On ne peut pas diviser par 0. Et là, est-ce que vous êtes capable de poursuivre votre raisonnement et de dire, ah oui, mais pourquoi il dit ça? C'est quoi le rapport dans ce qu'on est en train de voir là? Pourquoi la division par 0? Ben, 0 à la moins 3, par exemple. Ben, par la définition des exposants, c'est comme 1 sur 0 à la 3. Et là, tu viens de planter ton affaire. Tu ne peux pas diviser par 0. OK? Donc, c'est pour ça que lorsque ma base est 0, la seule possibilité qu'on obtient, ben, c'est cette droite-là ici. Puis, en fait, je vais la descendre parce que là, je n'ai pas de cas. Donc, je vais la mettre ici. Puis, je vais ajouter ceci. Ah, ben oui, mais là, c'est parce que dans ce cas ici, K est 0, là, comme je l'ai fixé là. Je comprends pas ta question. Elle peut être là, elle peut être là. Ça dépend de mon cas. Ça dépend de la valeur du cas. Regarde ici. Regarde là. OK? En passant, je vous rappelle, hein, je ne sais pas s'il y en a qui ont été, je pense même que sur Google, dans les applications, il y a maintenant l'application GeoGebra qui est disponible sur Google, quand vous arrivez sur la page d'accueil de Google. OK? Puis ça vous permet des fois rapidement de voir ce qui se passe. Donc, ici, encore une fois, conclusion, pas une exponentielle. Puis on a vu lorsque la base était négative, on a compris qu'à ce moment-là,
Lorsque mon exposant est pair, ça donne du positif. Lorsqu'il est impair, du négatif. Positif, négatif, positif, négatif. Elle n'est pas définie. Donc, ce n'est pas une exponentielle encore. Oui. Oui. Donc, conclusion. Dans la conclusion, on va l'écrire là. Qu'est-ce que je peux avoir comme base? La base d'une fonction exponentielle doit être positive. Ça, c'est la première chose. Mais, et là, je regarde dans les cas d'exception. Il me reste quoi comme les cas d'exception? On a vu que, ben, elle peut être entre 0 et 1. C'est encore une exponentielle. Nous, on va s'organiser pour l'avoir plus grande que 1. Mais pas 1 et pas 0. Dès que ta base est négative, on a vu ce qui se passait. Ça fait quelque chose comme ça. Elle n'est plus définie. Donc, quand je regarde ici, ça veut dire que si je mets en marqueur les possibilités, eh bien, ciblons première des choses. Si je commence à 0, puis disons qu'ici je mets 1, ben, je vais aller identifier par un rond ouvert que à 0, c'est pas défini, à 1, c'est pas défini, et que j'ai des valeurs possibles entre 0 et 1. Ça fait en sorte que la base est fractionnaire. Puis je peux avoir tout cela ici. Je pourrais dire que, ce ne sera pas long à bout, la base, si je veux exprimer ça en langage mathématique, je pourrais dire que ça c'est les réels positifs étoilés sauf 1. Alors, étoilé, ça veut dire sauf 0. Positif, ça va de soi, excepté 1. À bout? Car la base est négative. On poursuit. Les bases particulières. On va rencontrer très souvent les mêmes bases. C'est-à-dire la base 2, la base 10 et la base, ce qui est nouveau pour vous, E. Ceux qui sont un peu curieux et qui se disent la base E, c'est quoi? C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais je vous ai mis tiré de Wikipédia d'où ça vient, d'un dénommé Napier. Ben, c'est très utilisé de nos jours, puis ça permet de solutionner des problèmes en passant par une autre méthode, tout en se servant de la théorie des exposants. Exemple. On pourrait avoir f de x égale 3 fois 10 à la 2x moins 5 plus 4. Ça serait une forme d'écriture exponentielle. Pour ceux que ça intéresse, E, là, ça vaut à peu près 2,718.
On appelle ça nombre naturel, nombre népérien, ou nombre d'Euler. Euler. Puis, Jennifer? 2x moins 5. Et si ça existe, ça veut dire qu'on devrait avoir ça sur notre calculatrice. Allons voir. Alors, vous avez ici E. Donc, deuxième fonction, E. On doit lui affecter un exposant. Bien, si je veux avoir la valeur de E, la meilleure exposant à lui donner, c'est 1. OK. Et j'ai la valeur que je vous donnais tantôt. Zineb a dit qu'on l'a ici aussi. C'est une constante. C'est une constante. C'est un nombre irrationnel. Puis on verra que, ben, il y a des applications que je ne connais pas toutes les applications de E. Je connais E, mais peut-être que ça serait une excellente question à poser à votre prof de physique. Parce qu'en physique, vous risquez d'avoir à rencontrer cette valeur-là. Puis peut-être que, c'est sûr que vous pouvez lire ça ici, ça peut vous inspirer. Puis vous pouvez aller pousser votre questionnement aussi. Mais bien sûr, ça ne fait pas partie de l'objet du cours, là, mais sachons que ça existe. Donc, ça veut dire que je pourrais avoir aussi une fonction de la forme g de x égale, et on pourrait se retrouver avec moins 3, et la base pourrait être E, à la 3x plus 2, moins 7. Ça pourrait représenter un phénomène. Ah, parce que lui, ben c'est la précision. Pourquoi pas? Pourquoi quand on calculait l'aire d'un cercle, on ne prenait pas 3.14? Ben parce que si on voulait avoir la précision, on prenait pi. Ben, c'est une constante qu'on utilise à l'occasion, tout dépendant des phénomènes. Puis comme je t'ai dit, ma physique est un peu loin, mais si je veux de la précision, ben je sais que E contient énormément de chiffres. Donc, je prends la constante E, je vais avoir de la précision dans mes calculs. Oui. Dans le domaine de la physique, souvent c'est utilisé. OK? L'asymptote d'une fonction exponentielle. On a vu qu'une fonction exponentielle s'approche d'une asymptote horizontale. Et on n'a pas vu, hein? Tout ce qui s'est passé, c'était toujours horizontal. Donc, une droite horizontale, c'est de la forme y égale. Donc, il y a une asymptote à y égale k. On a vu que c'était k qui nous donnait la valeur de cette asymptote-là. Donc, rapidement, je vous donne 3 exemples, puis on va se pratiquer à sortir la valeur de notre asymptote. Parce que ça fera partie des choix qu'on aura à faire, puis des étapes à passer à travers pour la représenter. Au même titre que la rationnelle, la première chose qu'on allait tracer, c'était notre asymptote. Ça nous guide. Après ça, je ne vais pas savoir en fonction du A, est-ce qu'elle est au-dessus ou en dessous ma courbe, et ainsi de suite. Donc, l'asymptote dans une forme comme ici sera de la forme y égale 2. Ici,
Voilà, y égale moins une demi. Parce qu'il faut voir que ça, je peux la manipuler au même titre que l'équation d'une droite. Ça, c'est la même chose que moins 10 fois 10 à la 3x moins une demi. Et c'est là que je trouve la valeur du paramètre k. Et dans la dernière, y égale 0. Donc, on retient que l'asymptote est donnée par la valeur du paramètre k. Bon, ben on en a parlé. Je vais devoir souvent faire ceci. Quand ce n'est pas le cas, je m'organise pour avoir une base qui est plus grande que 1. Je ne verrai pas pourquoi ce ne serait pas possible. Tout ce que j'ai à faire pour avoir une base plus grande que 1, c'est quoi? Lydia? C'est quoi? Ben, c'est pas juste mettre l'exposant moins. Si l'exposant était moins, il va devenir plus. Changer le signe de l'exposant et j'inverse ma base. De cette manière-là, je m'assure d'avoir une base plus grande que 1. Myriam, tu avais une question? Sur la fraction, sur une fraction? OK. Bonne question. Alors, grâce aux propriétés des exposants, on peut faire en sorte d'inverser la base. C'est ce qu'on vient de parler dans les 5 dernières minutes. Alors, je vous en montre 2. C'est là qu'on va confirmer comment je m'y prends pour inverser la base. C'est pas très compliqué. Je remarque que la base, c'est 1/4. Alors, ma base, c'est 1/4. Alors, réécrivons ça qu'une base plus grande que 1. Donc, ça va faire 3, 4. Et je dois affecter mon exposant d'un négatif. Alors, ça veut dire que je vais me retrouver avec quoi? Je vais me retrouver avec 3, x moins 5, plus 9. Alors, vous comprendrez que de la façon que c'est écrit ici, il y a juste le moins 3 qui est affecté du moins. Ben, je n'affecterai pas tout. J'ai moins 3 qui multiplie x moins 5. Là, je dis ça, tu l'affectes de moins. Ben, la seule affaire, c'est une multiplication, cette affaire-là. Donc, il s'affecte là. Donc, ça devient 3 facteur de x moins 5. Suivant, c'est le même principe. J'ai 1 sur e. 1 sur e, c'est une fraction qui est entre 0 et 1. Donc, ça va faire 2. E. J'affecte mon exposant de moins. Ça devient 2x moins 4 plus 7. Et là, on sera en mesure, après ça, de les représenter. Ceci dit, lorsque vous allez vouloir représenter une fonction exponentielle, voici les étapes à suivre.